Souvenons de ce que fut la nuit des temps en son début. Lumière du monde, sainteté au sein de notre humanité. Agneau de Dieu, éclat divin, Seigneur étoile du matin. Inaltérable, vérité, Dieu puissant. Pain de vie et source d'infini pour celle et celui que Dieu attire en sa présence incomparable, bienveillance, bien suprême, roi des cieux, auprès du Père, en son saint lieu, jusqu'à la fin des temps. Aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix. Aide-nous jusqu'à toi, conduis-nous pas à pas au palais où tu es, roi. Majesté sans fin depuis toujours et pour l'éternité, incontestable, auteur de l'univers jusqu'à sa destinée. Messie de Dieu parmi les siens, incomparable, unique et saint. Tu es Dieu, tu es vie, tu es là. Aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix. Aide-nous jusqu'à toi, conduis-nous pas à pas au palais où tu es, roi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix. Aide-nous jusqu'à toi, conduis-nous pas à pas au palais où tu es, roi. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Julie, je suis pasteur en formation à l'Église du Plateau et je suis pasteur à devenir pour l'implantation à l'Église Hochelaga. J'ai le privilège de vous prêcher pour la première fois ici à l'Église du Plateau, même si c'est devant une caméra, c'est à vous que je prêche et c'est vraiment un privilège en fait de pouvoir prêcher à l'Église du Plateau pour la première fois. Donc, pour commencer, je veux vous partager une anecdote qui s'est passée quand j'avais entre 14 et 15 ans. Je passais beaucoup de temps avec mon cousin et un jour, il est venu me voir et il m'a annoncé que ses parents allaient se séparer. Je me rappelle encore quand il m'avait annoncé cette nouvelle, comment est-ce qu'il y avait de la tristesse dans son regard. Et en fait, ça m'est resté, j'ai été marqué par cet événement. Et parce que je savais pas quoi lui dire. Et après la nouvelle, en fait, ses parents se sont divorcés et leurs parents ont demandé à mon cousin et à son petit frère, qui est mon cousin aussi,
ils leur ont demandé avec qui est-ce qu'ils voulaient vivre, avec leur père ou leur mère. Donc mon cousin a décidé de vivre avec son père et son petit frère a décidé de vivre avec sa mère. Ce qui s'est passé, c'est que mon cousin n'a pas grandi vraiment avec son petit frère. Ils ont grandi séparés et il a connu plus son père et a été éloigné de sa mère et vice-versa pour son petit frère. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que ça a été un exemple pour moi d'un conflit, d'une division qui a fait des dégâts dans une vie, dans la vie de mon cousin. J'ai vu comment est-ce que ça l'a affecté profondément et comment ça a été difficile pour lui. C'est une anecdote qui introduit le message dont je vais vous partager. Et mon message aujourd'hui, c'est un message qui est un message d'encouragement à l'unité et un message de prévention à la division, au conflit. Parce que on vit dans une société qui est de plus en plus divisée. Il y a une étude qui a été faite à McGill qui révèle que, en moyenne, le Canadien ne fait pas vraiment de réelle distinction entre les hommes politiques et leurs partisans. L'étude décrit que les différences d'opinion politique sont affectives et identitaires. Et le sentiment négatif que l'on peut avoir envers quelqu'un pour son opinion, qui est différente de la sienne, c'est quelque chose qui est comme commun et accepté. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous, peut-être même que vous avez déjà regardé d'un mauvais œil quelqu'un pour ses opinions. Mais ce n'est pas un phénomène qui date d'hier, et c'était quelque chose qui était présent dans l'Église de Corinthe. Ce matin, on va voir quel est le point de vue de Dieu concernant les différences d'opinion, la polarisation dans l'Église. Comment vivre l'unité d'Église lorsqu'on a des opinions différentes? Donc, avant de lire notre passage, je vais demander à Dieu de nous diriger dans la prière. Seigneur, tu sais, Seigneur, comment nos cœurs sont, Seigneur. On est porté, Seigneur, à vouloir affirmer son point, à vouloir se faire entendre. Et Seigneur, permets-nous de découvrir comment vivre l'amour, Seigneur, malgré nos différences d'opinion, et comment vivre l'unité en ton nom, Seigneur, pour ta gloire, parce que c'est à cela que tu nous as destinés et à cela que tu veux qu'on fasse avancer ton royaume, Seigneur, dans l'amour. Au nom de Jésus, Amen. Donc je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 25. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 25. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Pour comprendre les conflits qui étaient présents dans l'église de Corinthe, c'est important de comprendre le contexte de la ville. La ville de Corinthe était une ville qui était multiculturelle, c'était une ville d'opportunités. C'est une ville qui était une ville importante romaine et elle est transformée en une ville portuaire dans laquelle se trouve un isthme très étroit. Un isthme, c'est comme un canal par lequel passent des bateaux. Cet isthme de Corinthe est reconnu comme l'isthme principal qui relie l'Orient de l'Occident de la péninsule grecque. Donc, comme la ville est un point de passage naval pour se rendre dans différents lieux dans la péninsule grecque, parce que dans le temps des Romains, les voyages se faisaient beaucoup par bateau. Donc, la ville de Corinthe, c'est une ville de commerce, une ville où sa population est très diversifiée et il y a des gens de diverses parties de l'Empire romain dans cette ville. Il y a des Juifs, il y a des vétérans de l'armée, il y a des esclaves, des maîtres, des Grecs, et c'est une ville d'opportunités. La population de Corinthe se préoccupait beaucoup de leur popularité et de l'influence qu'ils avaient sur les autres, parce que leurs bonnes relations avec les gens qu'ils avaient, les amis qu'ils avaient, les personnes qui les entouraient, leur offraient un accès facile à la fortune. Il y a même plusieurs esclaves qui étaient affranchis, qui espéraient devenir riches à Corinthe et importants au travers des relations qu'ils avaient. Donc l'autopromotion, c'était quelque chose qui était important dans la ville. L'autopromotion et la philosophie, parce que la philosophie faisait partie de la Grèce. C'est là que vient la culture de la rhétorique. La culture de la rhétorique, c'est l'art de bien parler, l'art du langage. Plus les gens avaient la capacité de bien parler, de philosopher, de réfléchir, de se mettre en avant, et plus on les admirait, plus ils avaient des opportunités sociales. Donc, comme Paul le mentionne, au verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Donc, les Grecs antiques étaient à la poursuite de la sagesse. Ils vivaient selon leur idéologie. Le mot philosophie est un mot grec qui est composé de philéen, qui veut dire aimer, et sophia, qui veut dire sagesse. Littéralement, philosophie veut dire amour de la sagesse. Les fondateurs de la philosophie grecque, vous les connaissez, il y a Socrate, il y a Aristote, il y a Platon, qui ont bâti les fondements idéologiques de la société grecque et par extension qui ont bâti en fait les fondements idéologiques de notre société. Un exemple, l'épicurisme était fondé par Épicure qui prônait la recherche du bonheur. Les Grecs vivaient selon leur idéologie et, par exemple, pour les épicuriens, la vraie sagesse était dans la poursuite de la recherche et du plaisir. Donc, ils recherchaient à expérimenter toutes sortes de plaisirs pour se rendre sages. Le grec recherchait la sagesse par les réflexions humaines et lorsqu'il s'intéressait à l'origine de toute chose, il concevait l'existence d'un Dieu qui était immatériel et qui était origine de toute chose, mais leur conception était limitée par leur connaissance humaine. Donc l'Église de Corinthe est plongée dans cette réalité sociale et elle fait partie d'une ville qui est multiculturelle. Parmi l'Église de Corinthe, il y a des Juifs, il y a des Grecs, des esclaves, des maîtres. Et l'Église est dans une ville où on considère certaines personnes comme plus importantes que d'autres personnes pour leur sagesse, leur capacité à réfléchir et à s'exprimer. Et on peut remarquer dans le texte que la culture d'autoproclamation était présente dans l'Église de Corinthe. Paul affirme au verset 10 à 12 « Je vous exhorte, frères,
par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, de Céphas, et moi, de Christ. » On voit que ceci amène des disputes dans l'Église. Il y a des partis pris au sein de l'Église. Il y a certains qui veulent suivre un homme, d'autres qui veulent suivre un autre. Et l'Église de Corinthe faisait la promotion de certains leaders. Peut-être en raison de leur façon de prêcher, peut-être en raison de leur façon d'incarner leurs croyances, ou peut-être en raison des doctrines qu'ils enseignaient. Mais ce qu'on sait, c'est que les membres de l'Église de Corinthe admiraient et élevaient leurs leaders pour leur sagesse. Paul le dit au verset 17, qui ne veut pas utiliser la sagesse du langage. Les Corinthiens, en fait, voyaient dans leurs leaders des opportunités ou peut-être des solutions à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Pour eux, le plus sage, ils voyaient Paul comme le plus sage. Donc, c'est lui qu'on doit suivre. D'autres disaient non, c'est Céphas qui est sage. C'est lui qui nous dirigera vers ce qu'il y a de mieux. Et même que certains se disputaient parce qu'ils se disaient partisans de Christ. Un peu comme si Christ avait besoin qu'on se dispute en son nom. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais contextuellement, on n'est pas si différent de l'Église de Corinthe. On est aussi dans une ville multiculturelle à Montréal, et c'est aussi une ville d'opportunités. Peut-être qu'on n'est pas l'Église la plus multiculturelle de Montréal, mais quand même, il y a de la diversité à l'Église. Il y a des Québécois francophones, d'autres qui sont plus anglophones, et cette seule différence amène des différentes façons de penser. Il y a certains qui sont plus d'origine africaine, d'autres français, et en fait, on n'a pas tous été éduqués dans le même contexte, pas dans la même éducation, et ça amène des diversités d'opinions sur toutes sortes de sujets. Sur la santé, sur les médias, sur la gestion des biens matériels, sur la place de l'homme, la place de la femme, sur ce que l'on mange, etc. Et il y a certaines valeurs qui nous tiennent vraiment plus à cœur, et notre ami à l'église, pour lui, possiblement que ce n'est pas du tout important. Nos valeurs ne sont pas les mêmes que d'autres personnes. On vit aussi dans une ville qui est à la recherche d'opportunités pour avoir ce qu'il y a de mieux pour nous, pour nos proches, pour notre famille. On souhaite qu'ils aillent bien, on souhaite que nous allons bien. Et nos opinions, façonnées par notre éducation, notre contexte, combinées à la recherche d'opportunités, de ce qu'il y a de mieux, ça peut facilement nous amener à devenir des militants idéologiques. Et des fois, des militants idéologiques qui sont conflictuels. On recherche des solutions à travers les réflexions. On recherche à de meilleures situations à travers nos idéologies. Et comme les Corinthiens, au lieu d'être de Céphas, de Paul, on peut être facilement des conservateurs, des libéraux, des pro-anti-féministes, des nationalistes, des pro-anti-vaccins. Et il se peut qu'en ce moment même, tu as un froid avec quelqu'un en raison d'une opinion forte que toi tu as ou que lui il a, et peut-être même que tu es en colère avec quelqu'un dans ta famille, dans ton travail, dans ton église, pour son opinion, pour ou contre le vaccin par exemple, pour son opinion politique. Et peut-être que tu n'es pas en conflit ouvert avec cette personne, mais que tu l'évites. Tu ne veux pas être forcément en sa compagnie à cause de ses opinions. Et en fait, on a de la facilité à vivre en se conformant à des idéologies à un point tel que ça devient conflictuel. Même que parfois, on évite certains sujets de conversation pour éviter d'avoir un regard négatif sur une personne. Mais la question, c'est comment s'unir? Comment s'unir à quelqu'un qui a des valeurs opposées à soi? Comment je peux être uni
à la personne qui s'oppose à ce que je considère sage. Et pour cela, on doit se poser la question, en quoi vraiment nous sommes unis? En quoi nous sommes unis? Donc, premièrement, on va voir que la sagesse de Dieu nous unit en ciblant le vrai problème dans ce monde. La sagesse de Dieu nous unit en ciblant le vrai problème. Deuxièmement, nous allons voir que la sagesse de Dieu nous unit en apportant la bonne solution. Donc, premièrement, la sagesse de Dieu nous unit en ciblant le vrai problème. Avant tout, c'est bien important de comprendre qu'est-ce que la sagesse, à l'opposé de ce qu'est la folie. Une des définitions de la sagesse, c'est qualité de quelqu'un qui porte un jugement droit dans ses décisions et ses actions. En bref, la sagesse, c'est de mettre en pratique une vérité pour le bien, à l'opposé de la folie, qui est de mettre en pratique une vérité ou un mensonge pour le mal, pour détruire. Je vous donne un exemple. Si je sais que lorsque je fais un barbecue, laisser le gaz ouvert risque de faire une explosion. La sagesse va se retrouver dans l'acte de fermer le gaz après l'avoir utilisé. Par contre, la folie, ça va être de laisser ouvert le gaz, même si je sais que ça risque d'exploser, de tuer quelqu'un ou de détruire quelqu'un, ou de laisser ouvert le gaz en croyant que ça risque pas d'exploser, donc c'est un mensonge. Donc voyons ce que la parole affirme de la sagesse de Dieu. Du verset 22 au verset 25, Paul dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, qui est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Donc on voit que Paul mentionne qu'il y a une sagesse du monde et une sagesse de Dieu. Il oppose ces deux sagesses. Il parle de débatteur de ce monde, sagesse de ce monde, et il oppose ces deux sagesses comme s'il y a une confusion entre les deux. Un peu comme s'il y a une partie qui voit une vérité comme une sagesse, et l'autre partie voit la même vérité comme une folie. Paul affirme que le monde dans lequel on vit confond la sagesse de Dieu pour de la folie. Il voit la sagesse de Dieu comme quelque chose qui n'a aucun sens, comme un mensonge, ou au pire, comme quelque chose qui pourrait être destructeur pour ce monde. Parce qu'il affirme au verset 23 à 24 que Christ crucifié est la sagesse de Dieu. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Christ crucifié est la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de sage dans la crucifixion de Christ? Qu'est-ce qu'il y a de sage dans la crucifixion de Christ? Je me rappelle que quand j'étais pas croyant, Christ crucifié n'avait pour moi aucun sens. Je raisonnais comme ça. En quoi Christ, un homme qui a paru aussi faible, qui s'est laissé frapper dessus, qui s'est laissé cracher dessus, qui s'est laissé humilier, qui s'est laissé tuer en fait, sans rien faire, qu'est-ce qu'il va pouvoir changer? Qu'est-ce qu'il va pouvoir changer de plus? Et en plus, on me dit que Christ est Dieu, qu'il a voulu mourir volontairement. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait-il mourir? Qu'est-ce que ça va donner de plus? Disons que je pourrais croire qu'il a retrouvé la vie, qu'il est ressuscité. Qu'est-ce que ça a changé dans notre monde? Le monde n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a encore des hommes qui abusent de femmes. Il y a encore des morts, encore des inégalités raciales, encore des inégalités dans l'éducation, des inégalités matérielles. Et c'est dans cette perspective que Christ crucifié est considéré comme une folie. Et je peux comprendre. Mais nous avons besoin de comprendre
en quoi la sagesse du monde s'oppose à la sagesse de Dieu. Donc pour commencer, la sagesse du monde nous affirme que le problème est idéologique et que nous avons besoin d'être plus sages. Les Corinthiens étaient divisés parce qu'ils voyaient que les autres ne prenaient pas leur parti. Pour certains, ce qu'il y a de meilleur était de suivre Paul pour sa sagesse, d'autres, c'était de suivre Céphas. En fait, ils voyaient dans un leader une sagesse qui était presque salutaire pour eux. Rappelez-vous, c'était une ville qui était remplie d'opportunités, et même les chrétiens, en fait, selon les historiens, ils mettaient de l'avant leur relation pour se faire une meilleure place. Donc pour certains, suivre Céphas les apportait que du mieux. Pour d'autres, c'était suivre Paul qui était salutaire à cause de la façon dont les leaders en fait incarnaient la sagesse. Et c'est la raison pour laquelle Paul leur demande au verset 13 s'il a été crucifié pour eux. Paul a-t-il été crucifié pour vous, dit-il. Paul leur demande, est-ce que c'est lui qui les a sauvés? Les Corinthiens voyaient en fait dans leur parti pris une solution, ils voyaient comme un salut et ils voulaient prêter allégeance à certains hommes. En vrai, c'est eux qui se voyaient sages. Ils voyaient eux-mêmes sages dans leur choix. Pour eux, le problème venait de ceux qui voyaient la sagesse ailleurs que leur point de vue. Donc, la sagesse du monde, c'est de voir le problème de ce monde dans des idées, des systèmes, des comportements. C'est de voir la solution dans une amélioration personnelle avec des meilleures opinions, mieux réfléchir et pour en fait avoir de meilleurs comportements, car nos comportements dépendent de nos opinions et de nos idéologies. En fait, c'est de voir le problème comme étant à l'extérieur du cœur humain. C'est ce qui nous divise en tant qu'être humain. On est divisé en fait parce qu'on voit des dysfonctions dans l'opinion de l'autre, dans son comportement. On est convaincu que de meilleures valeurs, de meilleures idées va changer le comportement des gens et va améliorer ce monde. On finit donc par mettre toute notre confiance dans notre façon de penser, dans notre propre réflexion, dans ce qu'on considère sage. On finit par se confier dans nos propres jugements et on laisse nos opinions en fait prendre autorité sur nos vies. Et l'une des valeurs, par exemple, je vous donne un exemple, l'une des valeurs qui est importante pour moi est l'équité raciale. Imaginons que j'ai une conversation avec un membre de l'Église et dans la conversation, il se met à me dire qu'il n'est pas d'accord avec l'immigration. Il ne sait pas que je suis de l'île de la Réunion. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'équité raciale est quelque chose d'important pour moi. Et il me dit, dans une conversation, il trouve que les immigrants vont finir par changer son pays, qu'ils occupent les emplois que d'autres Québécois auraient pu occuper. On est d'accord que mon regard sur lui va changer. Je risque de manquer d'amour pour cette personne. Pourquoi? Parce que je vais commencer à le considérer comme opposant à un meilleur monde selon mes valeurs. Je pourrais même le considérer en fait dans mon cœur comme étant le problème de cette société en contribuant à l'antisémitisme. Un conflit pourrait éclater, peut-être par ma forte réaction dans le but de lui faire comprendre rationnellement que son point est un problème absolu dans ce monde. Je vais vouloir le convaincre par des arguments qu'il a tort, que son point de vue va amener des problèmes, mais lui aussi pourrait voir mon point de vue comme un problème. On ne sait pas, peut-être lui aussi a une façon de penser qui vient de son contexte. Peut-être qu'il a été abusé par des immigrants, peut-être abusé en termes d'emploi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il risque d'avoir un conflit ou il risque d'avoir une division. Peut-être même une division qui n'est pas forcément ouverte. Ça peut arriver lorsque j'entre dans l'église et que je le vois, je ne vais pas exprimer forcément mon opinion sur le sujet, mais je vais l'éviter. Je ne vais pas vouloir lui parler et je vais le voir en fait d'un mauvais œil. Je ne vais pas avoir de l'amour pour lui. C'est une forme de division. Mais voyons ce que la sagesse de Dieu nous dit du problème de ce monde.
Qu'est-ce que la sagesse de Dieu nous dit du problème de ce monde? Selon la parole de Dieu, la sagesse de Dieu est Christ crucifié. C'est l'Évangile. Et elle nous affirme autre chose sur le problème de ce monde. Cette sagesse nous unit en fait, car elle nous pointe vers le vrai problème. Elle nous montre que ce n'est pas juste une question de mauvaise idéologie, de mauvais comportements, de mauvaise façon de penser. En fait, on confond souvent le péché avec la façon dont se manifeste le péché. On confond le péché avec la façon dont il se manifeste. Le problème, ce n'est pas uniquement l'antisémitisme, ni le capitalisme, ni le sexisme. En fait, les comportements sont des symptômes d'un problème qui est notre nature corrompue. Le problème de ce monde est notre nature corrompue, parce qu'on est fondamentalement pécheur. Autant que le chat est fondamentalement un félin et que le chien est fondamentalement un canin, on est fondamentalement pécheur. Greg Gilbert, dans un livre qui est « Qu'est-ce que l'Évangile ?», un livre que je vous conseille d'ailleurs, qui explique de A à Z qu'est-ce que l'Évangile, mentionne, je vous cite, « La chose dont nous avons besoin d'être sauvés n'est pas l'absurdité ou la désintégration dans nos vies, ni même un sentiment de culpabilité. Ceux-ci ne sont que les symptômes d'un problème beaucoup plus profond, notre péché. Ce que nous devons comprendre, c'est que la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons est une situation difficile de notre propre fabrication. Nous avons désobéi et ignoré Dieu. Même Charles Spurgeon, désolé pour mon accent anglais, mais Charles Spurgeon dit, je vous cite, « Comme le sel assaisonne chaque goutte d'eau de l'Atlantique, ainsi le péché affecte chaque atome de notre nature. Il y est si tristement, si abondamment présent que si vous ne le détectez pas, vous ne pouvez qu'être trompé. » Et même Christ le dit. Matthieu 15, verset 18 à 20, il dit « Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtres, adultère, prostitution, vol, faux témoignages, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas impur. » L'une des preuves de notre nature pécheresse, c'est notre orgueil. La sagesse de Dieu nous pointe vers la réalité de notre nature. On est unis dans cette vérité, on peut être unis dans cette vérité parce qu'elle nous unit dans l'humilité. Parce qu'on est tous dans le même bateau. On ne peut pas juste se permettre de raisonner, de débattre avec orgueil en pensant qu'on est sage. On a besoin de Christ à chaque jour et on a besoin de sa sagesse. Donc, si, imaginons que tu te retrouves dans une conversation avec quelqu'un qui est croyant ou pas, qu'il a des opinions vivement opposées à toi, à tes valeurs, ça vient t'irriter dans ton cœur. Je t'encourage, rappelle-toi que on a tous les deux, vous avez tous les deux la même nature portée à vous croire sage. Rappelle-toi que vous avez tous les deux le même problème devant Dieu. On a notre cœur qui est indépendant de lui. Demande à Dieu pardon pour l'orgueil de croire que vos opinions vous donnent plus de valeur. En fait, nos opinions ne nous donnent pas plus de valeur, ni nos bonnes actions. On n'a pas plus de valeur parce qu'on croit que c'est plus sage de se faire vacciner, ou on n'a pas plus de valeur parce qu'on croit que c'est plus sage de ne pas se faire vacciner. Encourageons-nous à rechercher plus de dépendance à Christ ensemble, en fait, pour avoir un meilleur jugement sur les choses dans l'amour et dans l'humilité. Jacques 1, verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Même apprenons à discuter de ce que Dieu pourrait penser de tel ou tel sujet, telle ou telle situation. Et avant d'échanger des idées, assurons-nous d'être dans l'amour et dans l'humilité, car on a tous une nature
portés vers le péché, portés à se croire sages, et on a tous besoin de la sagesse de Christ. Proverbe 26, 12 dit « Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. » Donc, on a vu que la sagesse de Dieu nous pointe vers notre nature pécheresse. Elle nous unit dans le fait qu'on a une nature pécheresse et qu'on est dans le même bateau. Maintenant, on va voir que la sagesse de Dieu nous pointe vers la solution. Elle nous unit dans une même solution. En fait, les idéologies en soi ne sont pas mauvaises, ce n'est pas un problème. En fait, elles partent en général de bonnes intentions. Mais le mal vient du fait, en fait, qu'on prête plus d'allégeance à des causes ou des idéologies qu'on prête allégeance à Christ. Une allégeance, c'est de se soumettre, de vouloir se soumettre fidèlement à une idée, une personne ou un pays. En ce moment, je fais les démarches pour être citoyen canadien et je devrais prêter allégeance à la reine d'Angleterre. C'est peut-être pas tout le monde est d'accord avec ça, mais apparemment, la reine, selon les études qui nous demandent d'avoir, la reine représente le pays du Canada. Et en prêtant allégeance à la reine, je prêterai en fait allégeance au Canada. Je vais vouloir me soumettre fidèlement au pays qui est le Canada. C'est pour ça que, en fait, prêter allégeance est quelque chose qui vient avec une affection pour l'objet auquel on prête allégeance. Parce qu'on voit le meilleur dans cette allégeance, on voit une solution. Et moi, je vois du bien dans le Canada et c'est pour ça que je veux devenir citoyen, c'est pour ça que je vais prêter allégeance à la reine. Et par exemple, on a de la facilité à prêter allégeance à certaines choses. Je vous donne un exemple. Moi, entre mes 16 et 22 ans, je prêtais allégeance au plaisir. Je recherchais toute forme d'expérience qui m'amenait à me sentir bien à l'intérieur. Parce que j'y voyais le meilleur pour moi. Sans me rendre compte, le but de ma vie était de jouer au volley, était de faire du surf, de faire de la planche à neige, de boire de la bière avec mes amis. Et en fait, le problème en lui-même, c'est pas toutes ces choses, c'est pas tous ces plaisirs. En fait, Dieu a bien mis à notre disposition de bonnes choses pour en profiter de la bonne façon, de façon saine. Et le vrai problème, était mon allégeance. À vrai dire, en fait, je prêtais allégeance au plaisir, comme certains Grecs prêtaient allégeance à certaines personnes. Et parfois, on doit se demander à soi-même, est-ce que nous prêtons plutôt allégeance à une opinion ou une idéologie, une façon de penser? Est-ce qu'on prête allégeance plus à une opinion ou est-ce qu'on prête allégeance à Christ? C'est deux choses, des fois, qui s'opposent. Nous sommes convaincus, par la sagesse de ce monde, que la solution à nos problèmes est de plus grandes connaissances, de meilleures idéologies, de meilleurs comportements. Et dans ces idéologies, on voit ce qu'il y a de meilleur et on est divisé. Et le théologien Jonathan Edwards explique bien cette réalité. Il dit que la société se fragmente en profondeur lorsque notre amour le plus intense se porte sur tout sauf sur Dieu. Si notre but le plus élevé est le bien de notre famille, alors nous aurons tendance à moins nous soucier des autres familles. Si notre but est le bien de notre nation, de notre tribu, de notre race, nous aurons tendance à être racistes ou nationalistes. Si notre objectif suprême dans la vie est notre bonheur personnel, nous placerons notre intérêt économique et notre pouvoir au-dessus de ceux des autres. Ce n'est que lorsque Dieu est notre bien suprême, le centre de notre vie, que notre cœur se porte non seulement vers les gens de toute famille, de toutes les races, de toutes les classes, mais également vers le monde dans son ensemble. Et c'est pour ça que Paul ne veut pas être un leader idéologique, on le voit au chapitre 1. Un leader qui utilise la sagesse du langage. Il veut simplement rapporter
l'Évangile, il veut annoncer l'Évangile qui est considéré comme sagesse de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Et elle nous unit dans une plus grande solution pour ce monde, une solution qui dépasse les idéologies. Elle nous unit à Dieu par son amour et sa grâce. Elle nous unit aux autres dans le même amour et dans la même grâce. Parce que la puissance et la sagesse de Dieu se trouvent en fait dans son amour et dans sa grâce qu'il a envers nous. Cet amour ne change pas selon notre façon de penser, de nos comportements, mais en fait, il nous change fondamentalement. C'est pas notre façon de penser qui va changer, mais c'est l'amour de Christ qui nous change fondamentalement. Et voici comment il se manifeste, cet amour. Au lieu de nous laisser à la conséquence de notre nature qui se manifeste tous les jours, notre nature pécheresse qui se manifeste tous les jours, et ultimement, cette nature va nous mener à la mort. Tout le monde arrive un jour à la mort. Il a décidé, en tant que Dieu, de devenir un homme parmi des hommes corrompus. En tant que Dieu, il a choisi de naître comme un enfant, comme moi. Il a connu l'inconfort, il a connu la fatigue. En tant que Dieu, qui avait tout ce qu'il veut, et à qui en fait rien n'était impossible, il a connu ce que c'était de travailler de ses mains, travailler le bois pour manger. En tant que Dieu qui n'a pas forcément besoin de manger, il a connu l'inconfort que le corps donne, la faim. En tant que Dieu, il n'était pas limité dans son corps, mais il a connu une souffrance physique, peut-être les mains écorchées lorsqu'il travaillait, la douleur des éraflures lorsqu'on l'a fouetté, la douleur des clous lorsqu'on l'a cloué sur la croix. Et en tant que Dieu qui était adoré, qui était craint par tous les anges pour sa puissance, pour sa bienveillance envers tous, pour le bien qu'il incarnait, il a été craché dessus, on l'a giflé, on l'a mis à nu, on l'a humilié par des hommes qui étaient clairement moins puissants que lui. Il avait une relation satisfaisante avec son Père depuis toute une éternité et il a connu l'abandon par ses amis, ses disciples et par Dieu lui-même, par son Père. Car Dieu, au lieu de le regarder et de le traiter pour ce qu'il était réellement, le Fils de Dieu qui était juste, qui n'avait aucune faute, Dieu le regardait et l'a traité pour ce que je suis, moi personnellement, toi ce que tu es, pour ce que cette nature était, et pour cette nature dont on a besoin d'être sauvé. En fait, Christ, il sauve celui qui veut bien reconnaître et croire qu'il est pris par la mort. Christ sauve celui qui veut bien le reconnaître et croire qu'il a pris la mort, en fait, pour lui. Voici en quoi l'Évangile est une folie. Mais voici en quoi il est la puissance qui nous unit. Dieu a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. C'est Romains 8, versets 2 à 3 qui le dit. Donc, on peut être encouragé, on peut être rassuré, car on est unis à Christ, on est unis par sa mort et par sa vie. On peut à chaque jour profiter de l'union qu'on a avec lui et de l'union qu'on a avec les autres croyants. Et le monde, en fait, n'a pas besoin d'être convaincu d'une façon de penser. Le monde qui nous entoure n'a pas besoin d'être convaincu d'une façon de penser. À vrai dire, en fait, le monde a besoin de rencontrer Christ, Christ lui-même. Il a besoin de connaître l'amour et la grâce que nous, on connaît à chaque jour, l'amour et la grâce que Christ nous donne constamment pour une nouvelle allégeance à Christ. Si tu es croyant et que tu m'écoutes en ce moment, je sais que tu souhaites que le monde change autour de nous. On souhaite tous que le monde change. On souhaite moins d'abus, on souhaite moins d'inégalités, moins de violence. Je t'encourage à utiliser la sagesse de Dieu. Recherche l'allégeance à Christ avec tes amis croyants.
avec tes amis de l'Église. Comme Christ t'aime à chaque jour, personnellement, use de cet amour envers ceux qui ne sont pas du même avis que toi. Comme Christ t'a fait grâce et te fait grâce à chaque jour pour la façon dont ta nature corrompue se manifeste. Il te fait grâce, même si ta nature corrompue se manifeste de telle façon, fais grâce envers les autres personnes, envers la façon dont leur nature corrompue se manifeste à chaque jour. Et si tu n'es pas croyant et que tu m'écoutes aussi, que tu as déjà entendu parler de Jésus, mais que tu ne l'as pas accepté dans ta vie personnellement, je t'encourage à ne pas voir le christianisme uniquement comme un concept dans lequel on voit une solution pour l'unité, pour une bonne entente, pour de bonnes actions, mais je t'encourage sérieusement à considérer que tu as une nature corrompue, que tu es corrompu de l'intérieur. Considère-le juste à chaque jour, en pensant à ce que tu fais, en pensant à tes propres pensées. À chaque jour, à quoi tu penses, qu'est-ce que tu fais? Et demande-toi honnêtement, est-ce que tes actions, tes pensées sont vraiment bonnes? Et je t'encourage aussi à te rappeler que Christ n'est pas juste un concept, c'est pas juste une idée, une idéologie, mais il est une personne qui est encore en vie aujourd'hui. Et c'est une personne qui souhaite te sauver personnellement de ta nature corrompue. Demande-lui de se manifester personnellement dans ta vie. Et tu pourrais être surpris. Il l'a fait dans ma vie et il peut le faire dans ta vie aussi. Je vais terminer en lisant un verset de Jacques qui nous parle de la sagesse de Dieu à l'opposé, de la sagesse de ce monde. Jacques 3, versets 13 à 18. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a de la jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de la paix. » Je vous invite à prier avec moi pour que Dieu nous donne sa sagesse et à chaque jour nous révèle notre nature corrompue et nous sauve pour ceux qui ne le connaissent pas. Seigneur Dieu, tu es un Dieu qui est tellement bon, tellement parfait. Et Seigneur, des fois on a de la difficulté à réaliser, Seigneur, qu'on est des pécheurs profonds. Et Seigneur, ça vient toucher à notre orgueil personnel. On a besoin d'être humilié par toi, Seigneur. Même par la foi. Seigneur, on te demande de nous donner ta sagesse qui est pleine de paix, pleine de calme, Seigneur, et une sagesse qui ne vient pas de nous, en fait. C'est toi qui nous la donnes. Merci pour qui tu es. Merci pour ton évangile qui est une sagesse qui vient d'en haut. Au nom de Jésus. Amen. Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera.
chacun des siens, Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera, il me gardera, il me gardera.